confirmer. Ok. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette masterclass dédiée à la géobiologie sacrée pour les pros. Bienvenue à celles qui sont en direct, qui sont là, et bienvenue à ceux qui regarderont en replay, qui regarderont plus tard. Donc, l'idée, c'est comment transformer ton espace de travail, l'espace pro, en vrai soutien énergétique pour ton expansion pro et pour le déploiement de ta pratique. Donc, en fait, nous ne sommes pas séparés de notre environnement et l'extérieur, l'espace dans lequel on évolue a une influence sur le vivant, y compris sur nous et y compris sur ce qu'on déploie. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Le contexte doit émerger cette présentation et cette envie de vous parler de ça, d'échanger là-dessus. C'est parce que j'ai un cabinet partagé dans lequel je sens différentes influences. Et c'est normal. Il y a différentes personnes qui l'utilisent, ce sont différentes énergies, différentes pratiques, donc différentes couleurs vibratoires. Et on ne peut plus normal. Sauf que euh, tout ça, ça a une empreinte. Et après avoir laissé le cabinet pendant 3 jours à la collègue, quand je reviens, eh ben j'ai un petit temps comme ça, un petit décalage de, mais en fait, c'est pas mon énergie là. Donc voilà, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce qu'il est possible de mettre en œuvre à cet endroit-là et comment faire en sorte que ce soit cohérent pour toutes les personnes qui pratiquent et pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui ensuite s'est déployé dans différents espaces. Mais je vous en parlerai un petit peu plus par la suite. Alors je vais d'abord me présenter, ceux qui me connaissent pas vraiment. Moi, je suis Gwendoline et je suis une passionnée de transformation humaine. Donc, j'ai toujours questionné le vivant. Toujours. J'ai toujours questionné les gens sur c'est quoi leur challenge. On m'a beaucoup trouvé trop curieuse. C'est quoi ton challenge? Comment tu fais? C'est quoi ton contexte? Comment t'évolues? Comment tu te transformes? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'adore ça. Et je suis passée par le corps dans un premier lieu. Je me suis formée au massage. J'ai pratiqué beaucoup le tai chi et le tai chi m'a aidé à aligner le corps et l'esprit. Donc, ça a été naturel de passer par le corps et d'aller pétrir, explorer le corps des autres. Comment il parle, comment son histoire de vie imprègne cet espace, son corps. Donc, je me suis formée à différentes techniques corporelles, que ce soit du Tuina, du massage thaï, de la réflexo-plantaire. J'ai exploré plein de choses comme ça. Et petit à petit, step by step, au fur et à mesure de ma quête, je me suis tournée vers une recherche de plus en plus spirituelle parce que une mise en sensation dans le corps fait que la sensitivité, la sensibilité se déploie. Oui, mais là, je sens ça. J'avais des questionnements dans ma pratique de tai chi. Oui, mais là, quand on fait tel exercice, moi, j'ai des informations comme ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Vraiment plein, plein de questionnements. Et donc, naturellement, je me suis tournée vers l'énergétique. Et de me tourner vers l'énergétique, ok, j'ai exploré plein de choses qui sont de l'ordre du sensible, qui sont en lien avec le corps, avec le présent, le passé, le monde quantique, en fait, l'endroit où il y a plus de temps et plus d'espace. Et un questionnement à un moment donné, mais euh, je suis là, moi, mais si j'ouvre mon regard, en fait, j'ai de la sensibilité maintenant dans mon corps, dans mes corps énergétiques, dans mon champ, mais hop, qu'est-ce que je sens qui va, qui vient? Qu'est-ce que c'est qui fait que je suis euh, comme si dans cette sensation, dans tel endroit, comme ça, dans un autre, qu'est-ce que fait que je me restreins dans un espace et qu'est-ce qui fait que je me sens à l'aise ici dans cet espace. Donc naturellement, la géobiologie, ça a été une continuité de ça. La continuité de
euh, à pouvoir comprendre, sentir, mais voilà, l'environnement, en fait, il est vivant de la même manière que moi. Et dans le taoïsme, ils ont ça. L'homme est entre la terre et le ciel. L'homme n'est pas séparé. Et donc, voilà, ça a été ma recherche de compréhension. Donc, je me suis formée à la géobiologie. Je me suis formée avec la même personne qui m'a formée en énergétique. Donc, ça a été assez confortable parce qu'elle avait le même langage. Et la géobiologie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement comprendre, étudier l'environnement. Donc, l'environnement, c'est d'abord la terre-mère. Cette terre-là, elle a, comme nous, des lignes énergétiques qui la parcourent. Comme nous, il y a des endroits où ces lignes, elles se croisent. Et là, ça crée des phénomènes qui soient positifs ou négatifs. Comme nous, il y a des endroits où il y a des failles. Comme nous, il y a des endroits où il y a de l'eau. On peut vraiment transcrire le fonctionnement énergétique de la Terre, euh, ou le nôtre, sur la Terre. Donc voilà, ce que j'appelle moi ça, c'est de la géobio structurelle. C'est-à-dire que c'est comme ça circule comme ça et on peut le tester, on peut le neutraliser quand les phénomènes ils sont impactants sur le vivant dans le sens négatif. Donc c'est de la géobiologie qu'on utilise dans les habitats, notamment beaucoup. Voilà, où ben, mon canapé ou mon lit, il est posé sur une ligne où c'est un courant négatif qui passe. Ah ben, pas de bol. Donc, on neutralise, quoi. On a des outils pour neutraliser. Donc, ça, c'est la géobiologie structurelle. Euh, ensuite, euh, ce qui a été utilisé, et ça, c'est un savoir des anciens et c'est passionnant, cette géobiologie structurelle, elle a été utilisée dans des constructions, notamment, on appelle ça l'architecture invisible. Notamment, on le retrouve dans les églises, par exemple. On voit que bah, les réseaux négatifs ont été poussés dans les murs, dans certains châteaux forts, où les réseaux négatifs ont été mis en avant pour pas du tout que euh, les assaillants voilà, ils soient empêchés, ce soit un mur énergétique et que ce soit un peu vraiment la mission pour eux de pouvoir accéder déjà ne serait-ce que le mur d'enceinte. Donc c'est quelque chose qu'on a utilisé, euh, voilà, beaucoup. Euh, donc et dans les espaces sacrés. Donc ça c'est un savoir euh, qui est là, qui est vivant. À quel endroit est-ce qu'on a mis les églises? C'est à des endroits de sortie de force, de sortie d'énergie terrestre, à des endroits où ils appellent ça la sortie de la vouivre, vraiment de réunion d'énergie cosmotellurique. Donc l'énergie de la Terre qui rejoint l'énergie du cosmos. Et c'est génial de voir ça. Il y a plein de gens qui ont étudié ça. Il y a vraiment une littérature et une documentation qui est hyper intéressante là-dessus. Mais en fait, maintenant, moi, je me suis posé la question, ok, c'est génial, c'est vraiment passionnant parce que on peut aller, une fois qu'on a ces compétences en géobio, dans ces espaces et regarder et étudier, ah ouais, là, je vois ça, là, je sens ça, là, ça me fait me sentir comme ça. Donc, c'est des enquêtes, quoi. C'est quand on aime ça, les enquêtes, on peut vraiment faire ça. Mais aujourd'hui, le domaine d'application de ces savoirs anciens, donc on peut harmoniser et neutraliser nos espaces de vie, nos habitats, donc ça a complètement du sens. Mais aller au-delà de ça, et j'ai ouvert cette porte avec l'architecture de lumière. C'est-à-dire que euh, on va de la même manière que les anciens euh, créer avec notre pouvoir de création dans l'éthérique une architecture de lumière. Et quand je dis architecture, c'est une structure. C'est vivant. Il faut imaginer quelque chose qui est vibrant, qui est vibratoire, comme vous. Donc, c'est quelque chose qui est là et euh, qui a son apparence énergétique. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, je suis intervenue dans un cabinet
pour une collègue qui avait un cabinet partagé et elle, c'était vraiment ce qu'elle voyait, c'était un cocon. Donc quelque chose de très organique avec des couleurs qui s'entrelaçaient, avec des endroits scintillants. Et donc on peut créer dans l'éthérique une structure, une architecture de lumière. À quoi ça sert? Vous me direz, ça va pour vous? C'est OK? Vous me suivez? Ouais. OK, génial. Donc l'idée des domaines d'application aujourd'hui, ça va être de pouvoir être au soutien de votre service. Vous utilisez un cabinet, vous utilisez un espace de travail. Euh, OK, donc c'est dans cet espace pouvoir vous déployer pleinement. Euh, que cet espace, en fait, euh, ne se charge pas au fur et à mesure. Et quelle que soit votre pratique, quel que soit votre domaine de génie, c'est euh, de pouvoir être dans un espace où vous pouvez déployer vos potentiels, que cet espace soit vivant et au soutien de euh, la réalisation du déploiement de vos qualités les plus hautes au niveau vibratoire de ce que vous avez à donner euh, pour être en service. Donc, on se rend compte de ça quand on est dans, par exemple, on partage un cabinet, comme je vous disais tout à l'heure, où ben voilà, il y a différentes personnes, différentes énergies, et on peut sentir, au-delà de la déco ou des envies, que ah bah ouais, c'est vrai, c'est la collègue qui a utilisé l'espace, et c'est tout simplement pas la même énergie. Donc voilà, ça fait un petit décalage. Comment je fais pour naviguer avec ça? Comment je fais pour que l'espace soit quand moi j'arrive, il soit dans ma couleur, dans mon énergie et que j'arrive dans mon espace à 9 heures, je fais peut-être ma petite méditation, mon petit alignement et à 9h30, je peux recevoir mon premier client. Comment je fais? Donc ça, c'était vraiment une question, un questionnement. Ça marche pour les personnes qui travaillent sur un poste de travail, sur un ordinateur avec un téléphone portable. Un ordinateur et un téléphone portable, en termes de pollution électromagnétique, c'est vraiment tout pourri. Ça impacte les corps énergétiques, ça impacte le vivant en créant des trous, ça fait des percées et ça aspire en fait. Ensuite, on observe des fuites d'énergie dans les corps énergétiques. Donc ça, on peut le neutraliser, c'est assez simple. Et de la même manière, quand on travaille sur Internet ou avec de l'IA, il y a des influences énergétiques qui sont extrêmement fortes. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour moi rester dans mon alignement quand j'utilise ces outils-là? Donc ça, c'est un réel constat aussi. Euh, Quand on est quelqu'un qui travaille en cabinet ou avec un poste de travail fixe, le résidu des libérations, on accompagne les gens à se détendre ou à être mieux, à être dans un bien-être, à délier leur corps. On accompagne nos clients à relâcher des mémoires, à pouvoir dénouer des blocages, transmuter tout ça. Ok, c'est énorme comme travail pour les gens et pour l'humanité, mais de ça, euh, ça va où en fait? Une fois que c'est libéré, comment ça se pose dans l'espace? Donc en fait, une personne qui se libère de quelque chose, elle va avoir une émotion qui va arriver, qui va ressortir, et cette émotion, eh ben, elle est là, elle est dans l'air, elle est dans, j'ai le mot empreinte, il y a une empreinte énergétique qui vient et ça se pose eh ben, dans l'espace, ça se pose dans les murs. Et voilà, et quid ensuite? Donc, tout ça, toutes ces petites choses, les formes pensées, les colères, les croyances, les peurs, tout ce qui est libéré, en fait, euh, informe l'espace, informe l'endroit dans lequel vous êtes.
Et quand on a fini notre journée de travail, eh bien, on va passer un coup de balai, on va mettre un peu d'eau à la plante, on va passer un coup de chiffon sur ce qui a besoin. Mais au niveau énergétique, il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est fait. Et au fur et à mesure des jours de travail, eh ben, tout ça, ça continue à charger l'espace. Et ça vous laisse moins de place, vous, pour votre rayonnement. Donc ça, c'est là et ben ça fait comme une masse en fait énergétique et ça vous demande un petit peu plus de force. C'est comme devoir forcer un petit peu le champ, forcer un petit peu l'énergie pour dire ah oui là je vais rayonner. Vous me suivez? Ça vous parle? Ouais. Ouais. Oui, voilà. Et donc, c'est quand il y a voilà, des gens qui passent dans une salle de pratique, eh bien, on fait un cours, on a une pratique tous ensemble. Les gens sont moins agités en sortant que quand ils entrent. C'est génial. M- mais voilà, il y a une empreinte de ce qui s'est transformé pour eux. Hop, il y a quelque chose qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait avec tout ça? Et c'est vrai que mais la géobiologie est une réponse extrêmement pertinente. Et voilà, j'avais noté que ça peut entraîner des fatigues, des lourdeurs, du stress, du parfois je vais devoir les tirer ou la difficulté à prendre sa place, de la porosité énergétique entre les espaces de travail. Quand, par exemple, il y a deux cabinets qui sont côte-côte ou cabinet plus salle de pratique ou enfin, en fonction de la configuration de chacun, de chacune. Et ça fait que, en fait, vous êtes super loin de votre potentiel vibratoire dans le déploiement de votre art, dans le déploiement de votre puissance, dans ce que vous avez à offrir de meilleur euh, au monde et à vos clients. Est-ce que ça va pour vous? Ouais. Donc, en prenant conscience de tout ça, je me suis dit, mais c'est tellement indispensable, en fait, d'avoir un endroit qui soit au service de mon art, qui soit au service de ma mission. Je ne sais pas comment vous travaillez, qui soit au service de ma vision. Voilà, vous avez mis en place des choses, vous allez vers quelque part, vous incarnez une grande vision. Vous avez bâti peut-être des structures juridiques pour pouvoir travailler. Euh, donc voilà, avoir un espace qui puisse être complètement au soutien de votre déploiement professionnel et de votre grande vision, c'est juste la base, c'est juste normal. Et donc, on peut euh, aller créer ça euh, dans l'éthérique. Une structure énergétique, donc grande, hein, je fais ça, mais parce que je vois mes mains comme ça, mais c'est grand, ça prend l'espace, ça prend tout votre espace, et qui soit en lien avec vous, avec votre couleur vibratoire, avec votre grande vision, avec euh, l'identité vibratoire de votre entreprise. Et est-ce que ici vous avez vous pouvez lever la main, est-ce que vous avez toute une entreprise, ou une asso ou quelque chose avec laquelle vous œuvrez? Ouais, ouais, non, pas toi. Ok, pas toi non plus. Ok. Donc, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est de pouvoir, pour celles qui ont une entreprise, entrer en lien avec la vibration de votre entreprise.
Parce que c'est hyper intéressant de se rendre compte que cette entreprise, elle a une identité vibratoire qui lui est propre, avec une mission qui lui est propre, et que vous êtes un match énergétique avec cette entreprise. Et pour celles qui n'ont pas d'entreprise, ce sera intéressant d'entrer en contact avec votre mission, avec votre vision, avec votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et que ce soit votre vision, votre mission ou que ce soit votre entreprise, l'idée, ça va être que on va entrer en contact avec et puis qu'elle puisse vous montrer sa vision du monde. Et là, vous allez faire des ponts. Ouais. Lucie, tu demandes quand cette identité s'est-elle créée? Je pense qu'elle était existante avant que toi tu crées ton entreprise, mais que ça a fait le match quand tu as décidé de créer ton entreprise. Parce qu'elle a son existence propre et sa mission propre. Et c'est en cohérence avec toi, ta mission et ta grande vision. Donc, je vous propose de vous emmener et quand on est en formation. Tu vois, tu es en formation, Céline, mais tu pratiques déjà. T'as déjà, tu es en formation, tu n'as pas créé ton entreprise ou d'entité juridique, mais tu as, une idée de qu'est-ce qui t'amène vers ça. Tu vois, qu'est-ce qui fait que j'œuvre à travers cet outil-là? C'est quoi mon idéal? C'est quoi, vers où je vais avec ça? Je réponds à ta question, c'est OK? Ouais, OK. Donc, eh ben, je vous propose de prendre un petit temps pour vous installer confortablement, soit là où vous êtes, soit changer d'espace. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et vous pouvez revenir à votre respiration. Vous pouvez ramener, reprendre votre énergie de tous les endroits où vous avez été depuis ce matin, toutes les conversations que vous avez eues. Je reviens ici et maintenant de toutes les choses auxquelles vous avez pensé. Dans cet endroit où vous êtes juste là, vous pouvez imaginer une grande colonne de lumière qui descend de votre assise jusqu'au centre de la Terre. Imaginez un grand cristal de lumière, un énorme cristal au centre de la Terre. Et ce cristal vous renvoie tout de suite une énergie décuplée. Laissez cette énergie monter à l'intérieur de vous, centre de vos cellules.
Respirez pleinement. Et de la même manière, vous allez imaginer une colonne de lumière qui monte dans le ciel, à travers le cosmos, jusqu'à votre point source, jusqu'à la source. Et de cet espace, la source vous renvoie un flux de lumière. Recevez une douche pétillante qui descend tout autour de vous. Vous êtes à votre place entre terre et ciel. Et de cet espace, vous allez appeler soit l'identité vibratoire de votre entreprise, soit votre grande vision. Et laissez-la venir. Accueillez. Ça peut être une forme, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation, ça peut être un son, ça peut être un symbole. Tout est juste. Laissez-la s'approcher de vous et quand elle est là, demandez-lui. Et c'est quoi, toi, ta vision? Comment tu vois le monde? C'est quoi ta mission?
Vous pouvez la remercier. Vous êtes connecté, vous êtes en lien avec elle. Et vous pouvez doucement revenir ici et maintenant et ouvrir les yeux quand ce sera le moment pour vous. Vous pouvez vous étirer, bâiller, boire un coup. Comment c'était pour vous? C'est toujours émouvant d'être en contact. Pétillant. Merci Laetitia. Doux et agréable. Super Céline. Génial. Ces espaces-là, ils sont hyper accessibles pour vous. C'est un endroit où là, vous pouvez retourner. Vous pouvez retourner en contact avec l'identité vibratoire de votre entreprise. Vous pouvez retourner en contact avec votre grande vision. Et je vous encourage à le faire. Donc, avec cette identité vibratoire, avec le lien qui se crée, le match énergétique qui se crée entre vous, votre entreprise, votre grande vision, le lieu depuis lequel ou dans lequel vous pratiquez, avec toutes ces informations dans le champ vibratoire, dans le champ quantique, il est possible d'aller créer quelque chose qui soit en résonance et au service de la vie. Donc, maintenant que vous savez tout ça, maintenant que je vous ai, maintenant que vous avez touché ça du doigt, euh, voilà, je vais vous présenter quelque chose que j'ai créé qui permet d'aller là-dedans, qui permet de mettre en place cet espace vibratoire. Donc, c'est un service de géobiologie sacrée pour les pros, spécialement dédié aux pros, à leurs espaces de pratique, à leur cabinet, à leur poste de travail. L'idée, c'est de faire la géobiologie dite structurelle. Donc vraiment, c'est d'harmoniser, purifier tout ce qui a besoin de l'être au niveau de la géobiologie et ensuite de pouvoir créer en co-création avec vous. Donc ça se passe pendant un call. Euh, on va appeler votre grande vision, on va appeler euh, l'identité vibratoire de votre énergie, on va appeler le gardien du lieu. Et ensemble, on va créer une structure hautement vibratoire que l'on va informer avec le fait, par exemple, qu'elle s'active quand vous entrez, qu'elle se désactive quand vous sortez. Avec, par exemple, le fait que elle puisse nettoyer
les résidus de libération de vos clients dès lors que vous avez fini une séance. Euh, et qu'elle soit, euh, comme elle est vivante, qu'elle soit en lien avec vous, avec votre évolution vibratoire personnelle. Et ça, c'est hyper important parce que vous allez continuer à évoluer. Vous continuez avec votre ouverture de conscience. Vous continuez dans votre cheminement. Vous continuez dans vos explorations de pratique. Et que cette structure vibratoire puisse être en lien avec ça, puisse être en lien avec vous, puisse s'actualiser au fur et à mesure. Un espace, l'idée c'est que ce soit un espace vraiment dédié à vous, à votre potentiel, dans lequel vous pouvez déployer votre art avec facilité, avec grâce, avec fluidité, dans lequel les transformations des clients, la détente ou voilà, votre service soit une évidence. J'ai noté un espace dans lequel les pratiques résonnent au cœur des êtres jusque dans leurs cellules et dans lequel la créativité est complètement libérée, dans lequel vous êtes dans votre espace de plein potentiel, dans lequel vous êtes dans votre vibration la plus haute. Et c'est un espace qui permet également de se réaligner. Parce que c'est possible aussi que des fois, un matin, eh ben, c'est vous, vous êtes levé pas du bon pied, ou il y a une nouvelle qui est arrivée qui était pas très agréable. Et ben voilà, vous avez des rendez-vous, vous avez des choses à faire, vous avez des horaires, vous avez un planning et il faut y aller. Donc, c'est un endroit qui permet de se réaligner. C'est-à-dire que c'est un endroit qui s'aligne et qui vous aide à déployer votre travail, mais c'est aussi un endroit qui est tellement à votre couleur, qui est tellement en service, qui vous aide à vous réaligner, qui vous aide à revenir à votre énergie. Est-ce que ça vous parle? Combien de temps ça reste, cette activation que l'on fait dans notre espace de pratique? L'idée, c'est elle s'active quand tu rentres et elle se désactive quand tu sors. Donc c'est comme si elle se mettait sur on, comme si elle se mettait en service quand toi tu entres dans l'espace. C'est pour elle un peu l'information quand toi tu entres que hop, tac, il y a quelque chose qui s'allume, il y a quelque chose qui se met en place. Et quand tu sors, quand elle a fini ce qu'elle a à faire, elle, elle redescend, elle se désactive. Si on pratique en bureau partagé plus en visio à la maison, ça peut agir sur les deux. Et si on le met en place une fois, ça dure combien de dans le temps avant de refaire? Oui, on peut faire dans les deux espaces et c'est important de faire dans chaque espace de travail pour que tout soit cohérent, pour pas qu'il y ait des pollutions qui arrivent d'un côté alors que de l'autre côté, tu as mis en place des choses. Et combien dans le temps ça dure? En fait, ce qu'on fait dans l'éthérique, ça dure tout le temps. D'où l'idée qu'elle évolue en même temps que toi. Euh, Ça dure tout le temps tant qu'on ne le change pas. C'est-à-dire que peut-être un jour, tu auras envie de le changer complètement ou pas du tout. Ou voilà, dans les géobio pour les maisons, tu vois, par exemple, on dit euh, que le travail, il est garanti 1 an sous réserve que, y ait, par exemple, un nouvel habitant, que ce soit un animal ou un humain.
Mais là, c'est quelque chose qui est extrêmement vivant. Donc, c'est voilà, quelque chose qui est dans l'éthérique et une fois que c'est fait, c'est créé. On peut le désactiver, on peut le défaire. Tout ce qui a été créé peut être décréé. On peut l'enlever, on peut le gommer. Ça, c'est complètement possible. Mais l'idée, c'est que ça puisse évoluer avec toi. Donc, l'idée, c'est que ce soit en autonomie, pas besoin de le refaire parce que tu as fait une nouvelle formation ou parce que tu changes de clientèle ou parce que, voilà, différentes choses, quoi. Non, l'idée, c'est que ça grandisse avec toi. Je réponds à ta question. Et pour les personnes qui travaillent beaucoup à l'extérieur, dans différents endroits, pas toujours dans mon bureau. Yes. L'idée, c'est de créer quelque chose dans ton bureau, ton espace de travail, et comme c'est vivant, toi, tu peux être en lien avec en permanence. Est-ce que tu as besoin, je sens que tu as peut-être besoin de préciser un peu ta question, tu as besoin d'aller un petit peu plus loin. Est-ce que c'est par rapport à emmener la structure avec toi ou c'est par rapport à toi pouvoir être dans ton plein déploiement quand tu es à l'extérieur de ton bureau? C'est ça? J'ai beaucoup de terrain dans la forêt. Et oui. Et puis pour toi, c'est vrai que c'est hyper chouette cette notion de mission de terrain, ouais, de géobio parce que ça peut vraiment te permettre d'avoir une couleur euh, euh, tu vois, c'est comme un phare presque. Tu vois, tu vas aller sur le terrain dans tes différentes missions avec ta couleur vibratoire et tu vas pouvoir écouter le retour, en fait, la vibration du lieu et des plantes, puisque je sais que c'est un peu axé plus sur les plantes. Euh, euh, voilà, mais toi, tu vas avoir comme cette information, tu vois, dans ton dos, dans ton background, que tu as cette structure vibratoire qui est en lien avec bah, tes outils de travail qui sont ton ordi, ton téléphone, ton bureau, et que là, il y a quelque chose qui est extrêmement vivant avec lequel toi, tu es en lien. Tu vois, avec lequel ta mission elle est en lien. L'identité vibratoire de ton entreprise est en lien. Donc, il y a un lien qui est créé entre ça et toi. On ne va pas déplacer la structure. Par contre, toi, tu peux t'y raccorder. L'idée, c'est que la structure, elle soit, même si par exemple tu prends ton téléphone, ton ordi, tu pars en voyage, tu pars en mission, la structure, elle est liée à ça, à tes outils de travail. Elle est liée à toi et à tes outils de travail. Ça veut dire que tu peux l'appeler, tu peux la connecter depuis n'importe où dans le monde. Yes. Ok, cool. Voilà, voilà. Je suis un peu au bout de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Est-ce que ça fait sens pour vous? J'ai presque pas dépassé les trois quarts d'heure. Ça fait 50 minutes. Merci en tout cas. Merci à toutes de votre attention. Merci pour vos questions, pour vos intérêts. Yes. Et n'hésitez pas si vous voulez que on peut en parler un petit peu plus. On peut, si vous voulez, ouais, j'avais noté le diagnostic offert. Donc vraiment, si vous avez envie qu'on regarde ce qui se passe pour vous et ce qui est possible de mettre en place, c'est vraiment avec grand plaisir. C'est tout gratuit et c'est pour se donner un peu une idée de ce qui est possible et voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.